Aujourd'hui, il faut raconter ce qui est en train de se passer. Oui. Il y a Le Monde qui est en train de sortir des articles sur Emmanuel Macron, avec des propos rapportés article dégueulasse. Voilà, t'as tout On va en résumé. parler dans un instant. Entre guillemets, dans ce cas-là, on fait dire ce qu'on veut à qui on veut. J'ai entendu Olivier dire ceci, j'ai entendu Fabien dire cela. On met tout entre guillemets et on balance ça avec les pires propos homophobes, racistes, et on met ça dans la bouche du président. La technique, je rejoins Olivier, et c'est l'heure de la grande réconciliation, est complètement immonde. C'est le cas de le dire, pour citer le général de Gaulle, comme il surnommait le journal soi-disant de référence. Et qui est derrière ces articles? C'est ceux qui règlent leur compte avec Emmanuel Macron. Voilà. Ils sont deux. Aurélien Rousseau, ancien ministre de la Santé, qui dit que Emmanuel Macron aurait dit le problème des urgences, c'est qu'il y a trop de Mamadou. Député Nouveau Front Populaire qui siège à côté de François Hollande dans l'hémicycle. Voilà, et qui a quand même été directeur de cabinet d'Elisabeth Borne et qui a fait la réforme des retraites, et après il siège avec ceux qui veulent la défaire. Donc Aurélien Rousseau, qui était ministre de la Santé, qui a quitté le gouvernement sur la loi immigration, démissionné, donc c'est lui qui fait fuiter cette scène au Monde. Et ensuite, le premier papier, parce que ça c'était le deuxième sur Aurélien Rousseau, c'est Gabriel Attal, si vous voulez. Puisque Gabriel Attal, évidemment, n'a pas supporté la dissolution, on peut le comprendre, il n'a jamais été mis dans la boucle, jamais mis au courant. Et là, ses proches, dont un qui est cité en on, Louis Jubelin, explique que l'Élysée surnommait Matignon, quand Gabriel Attal était le locataire pendant 8 mois, la cage aux folles. Et donc, il y a des accusations d'homophobie contre l'Élysée et contre Emmanuel Macron. Et il y a même une scène qui est racontée où Emmanuel Macron offre un livre photo souvenir à Gabriel Attal avec la photo où il apprend la dissolution. Donc, un cadeau qu'aurait évidemment très mal reçu Gabriel Attal. Donc, ces journalistes, ces 3 journalistes se servent de tous ceux qui ont de la rancœur contre Emmanuel Macron, légitime ou pas, et prêtent des propos absolument immondes au chef de l'État. Si on commence à mettre tout le monde sur écoute, à faire ça, enfin, il y a plus de limite. Et donc la tension, je peux vous dire, entre l'Élysée et Gabriel Attal, elle est maximale. Donc oui, Emmanuel Macron fera tout ensuite pour empêcher Gabriel Attal de lui succéder. C'est évident. Là, c'est une guerre totale. Ah non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais où il est le moins dangereux en fait, Attal? C'est la question. Je te dis, Bruno Retailleau pense que il faut faire rentrer, parce que quand tu parlais à Michel Barnier et à son entourage à la fin, il ne citait pas Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle a fait il va écrire d'ailleurs, il va rajouter un chapitre à son bouquin sur le Brexit, sur ses 90 jours à Matignon. Ça va dézinguer sec, et ça va dézinguer sec contre, ça va défourailler contre d'abord et avant tout Gabriel Attal, qui avait des espions au sein du gouvernement, Antoine Armand, Anne Genetet à l'Éducation nationale, qui étaient chargés de torpiller en interne le gouvernement Barnier. Donc évidemment, il est sans doute moins dangereux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais après lui, son calcul personnel, il a été Premier ministre il y a à peine 3 mois. Il va retourner quoi? À l'Éducation nationale? Il est resté 5 petits mois. Marche arrière à l'Éducation nationale? Pourquoi pas, hein? Ça peut être une façon de se remettre en selle. Après, il est patron de groupe, il est chef de parti, donc il existe aussi tout seul. Il a toujours été comme ça, Gabriel Attal? Moi, je pense, je vous dis, moi je dis que Gabriel Attal ne rentre pas. Okay. Moi je dis Gabriel Attal ne rentre pas. Moi, je fais plus aucun pronostic. Laurent Wauquiez rentre. Je suis fatigué des pronostics. Moi j'en fais. Et puis de toute façon les boules piantes, Emmanuel Macron. Je pense que Gabriel Attal ne rentrera pas. Il n'ira pas, vous allez voir. Il n'ira pas au gouvernement. Gabriel Attal, il va se dire, moi je vais pas retourner ministre de l'Éducation ou sous Bayrou. Donc je vous le dis, il n'ira pas. Par contre, Wauquiez, là, je pense qu'il faut qu'il y aille et je pense qu'ils vont finir par le mettre et qu'il va finir par décrocher quelque chose. Après, je sais pas quoi. Et Madame Borne Borne, elle est partie avec son frère. Oui. C'est qui? Milborne? Je l'avais. Elle est pas mal. Non, Borne, elle va rentrer. Ok. Borne, elle va rentrer, bien sûr. Elle en rêve, elle a envie de revenir. Borne. Gérald Darmanin, je pense qu'il va rentrer aussi. Il veut revenir. Ah, son nom circule. Bien sûr. Et sa relation entre Gérald Darmanin et Gabriel Attal? C'est pas. Je pensais que c'était pas trop mal. Non, ils sont à côté à l'Assemblée. Pas trop mal, mais. Alors après, ils se sont liés. Non, je vais vous dire. Ils se sont liés contre Michel Barnier. Exactement. Et puis il y a un autre truc, c'est que Gérald Darmanin et Emmanuel Macron, ça allait très très bien. Et là, c'est un peu moins bien. Un peu plus distendu. C'est un peu moins bien. Moi, je vais vous dire les choses. Le nom de Gérald Darmanin circule pour revenir au gouvernement, mais son entourage cadenasse le ministère en question pour pas que ça fuite, et parce que vous savez comment ça se passe, quand votre nom fuite pour un ministère, c'est jamais vous. Exactement. Donc je m'excuse auprès de Sébastien Lecornu. C'est oublié. J'ai retrouvé une super phrase de Darmanin contre le monde un peu macroniste. Moins de visio et un peu plus de bistrot. C'est-à-dire aller au contact des gens. Elle est pas mal. Ça fait un bon slogan, ça. C'est pas mal. Prenez-le pour votre prochaine campagne. Merci. C'est comment elle aime pas le team. Non, mais c'est pas mal, c'est pas nul. C'est pas nul, oui, Gauthier. Non, voilà. Écoutez, le suspense sur la participation des LR n'existe plus. Ils vont y aller. Tu es plus optimiste qu'hier, en tout cas, à t'écouter. Hier,
la manœuvre de François Bayrou, c'était de montrer à tout le monde que la gauche ne voulait pas y aller. Et donc, c'est pas de ma faute si je suis obligé de droitiser ma ligne politique par rapport à celle que j'ai portée pendant des décennies, c'est-à-dire une ligne assez centrale. Et donc, je suis obligé d'aller plus à droite vers Bruno Retailleau pour prendre les LR, sinon j'ai personne. Exact. Puisque j'ai proposé même à Marine Tondelier d'être ministre. Mais hier, je me faisais les échos des LR. Alors évidemment, jamais j'ai cru que Marine Tondelier allait gouverner avec Bruno Retailleau. C'est impossible. Mais le simple fait politiquement de proposer à Marine Tondelier d'entrer au gouvernement, celle qui soutient les soulèvements de la terre, qui s'en prennent aux méga-bassines et aux forces de l'ordre, je trouve que c'est un mauvais signal. Même Fabien Lecœur, il n'est pas bien. Faut pas lui faire ce cadeau-là, faut pas lui donner ce crédit-là. Il a 2 doigts d'arrêter d'écouter du Michel Thor. Non, mais franchement. Et Marine Tondelier a été claire, Bruno Retailleau au gouvernement, elle censure. Donc au moins, voilà, c'est fou. C'est fou ça, mais ils censurent, ils n'ont pas les moyens de censurer de toute façon. Ils vont censurer dans leur coin. Pas tout seul, mais